Monsieur le ministre, à l'époque, quand la Guinée a quitté, elle a subi la répression de la France. Est-ce qu'aujourd'hui encore, la France a cette force de répression si un État se décidait à quitter tout seul la zone franc? Elle peut encore avoir le système de répression, mais il ne faut pas prendre les cas qui n'ont pas marché. Il faut regarder la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, le Vietnam, Madagascar. Des cas ont marché. Le tout, c'est de savoir comment est-ce qu'on organise. Est-ce que la Guinée, en sortant, s'est donné les alternatives nécessaires? Peut-être pas. Aujourd'hui, tous les pays peuvent sortir individuellement ou collectivement, créer leur monnaie. Techniquement, c'est possible. Politiquement, c'est possible. La France n'a pas d'autre moyen de faire pression. Le monde est global aujourd'hui. Il faut simplement le vouloir. Alors, vous semblez dire que la CEDEAO, en lançant la création d'un logo, du nom, de la monnaie, a mis un peu la charrue avant les bœufs. C'est une réflexion à haute voix parce que dans la stratégie normale de création d'une monnaie, on commence d'abord par conceptualiser cette monnaie commune de la CEDEAO. Un document conceptuel doit être produit. C'est quoi cette monnaie? Ça va servir à quoi? Comme la commission dès lors a produit le traité de Maastricht. Il y a le concept. Et puis après le concept adopté, on a compris, on va élaborer le traité qui crée l'union économique et monétaire en question. Vous voulez une nouvelle monnaie dans la CEDEAO? C'est une union économique et monétaire qui va créer cette monnaie. Comment s'appelle cette union? Comment est-ce qu'elle sera structurée? Où est-ce qu'elle va s'installer? Quels sont ses... Enfin, on fait un traité. Et les chefs d'État adoptent ce traité et les peuples vont ratifier ce traité. On est informé que quelque chose va se passer. Et puis, la troisième étape, c'est de rédiger les statuts de la Banque centrale qui va créer cette monnaie CEDEAO. La Banque centrale, elle va se situer où? Les réserves d'échange vont se gérer comment? La parité entre la monnaie qui va être CEDEAO et les monnaies actuelles va se fixer comment? Est-ce qu'un Dalassi sera égal à un Escudo, sera égal à un CFA dans la nouvelle monnaie? Ou est-ce qu'on fait des proportions comme les Européens ont fait les proportions? Comment l'actionnariat va se présenter? Est-ce qu'on fait comme dans l'UMOA actuel où tous les pays ont le même niveau? Ou bien alors est-ce qu'on fait comme avec les Européens où l'Allemagne a un actionnariat, a un nombre d'actions plus élevé que la Grèce, l'Italie et les autres? Mais toutes ces questions doivent être discutées dans d'abord un statut de la Banque centrale avec les problèmes de change, les problèmes de réserve. Et puis une fois c'est fini, que ce traité, ce statut est adopté et ratifié, alors seulement on lance l'idée. Voilà, nos États ont décidé d'aller à la monnaie unique. La monnaie unique sera avec une banque centrale et la banque centrale vous demande comment est-ce que cette monnaie va s'appeler. Est-ce qu'elle va s'appeler le Sika? Est-ce qu'elle va s'appeler le Wari? Est-ce qu'elle va s'appeler le Kori? Et puis comment ça va se dessiner les billets, les pièces? Est-ce qu'il nous faut des billets de 100 000, des billets de 10 000, des billets de 500? Où est-ce qu'on ira fabriquer ces billets? Est-ce qu'on les fait à Guédiawaye ou est-ce qu'on les fait en Chine? Est-ce qu'on les fait à Abidjan? Et quel est l'imprimeur qui va faire? Alors on commence à réfléchir à toutes ces questions qui sont des questions finales. Mais quand la commission de la CEDEAO lance déjà un concours pour trouver le nom, le logo, les couleurs, alors qu'on n'a aucun document conceptuel, on n'a aucun traité qui crée la zone monétaire. On n'a même pas un projet de statut de la Banque centrale. Nous autres, on se dit, il y a des façons de commencer à avancer qui nous rassurent que les choses vont marcher. Quand vous commencez par vous habiller en portant votre pantalon, votre costume avant le slip, on se demande comment vous allez sortir. Avez-vous adressé ces observations à la Commission? Je les ai formulées à plusieurs reprises, mais pas à la Commission. Il se pose également la question de l'après-CFA en termes de gestion de cette monnaie. Est-ce que cette question est réglée? Ce sont les États qui doivent régler, mais théoriquement, cette question est réglée. En termes de recherche, cette question est réglée. L'ouvrage dont on vient de parler trace les voies qui sont connues.
Et vous voulez sortir du CFA, on sait comment il faut le faire. Qu'est-ce que vous faites en sortant, on sait comment il faut le faire. Mais enfin, il ne faut pas que les Africains s'amusent. Le Ghana à côté fait comment? La Tanzanie fait comment? Le Libéria fait comment? Le Maroc, qui est le premier gros investisseur dans les pays africains, fait comment? Et quand on n'a pas envie de bouger, on trouve des alibis. La monnaie, c'est un objet de souveraineté. Dans toutes les constitutions de tous nos pays, il est dit que l'émission monétaire, la parité, relève du domaine de la loi. C'est aux hommes politiques de décider, c'est au Parlement de décider, c'est aux chefs d'État de décider qu'ils fassent leur travail, mais qu'ils ne commencent pas à crier déjà aux difficultés qui font que le travail va être mal fait. Il faut déjà faire et puis on corrige.